Salut, dans cette vidéo, on va parler de quel est le meilleur couvre-sol pour une forêt-jardin. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En général, on parle de la consoude. Moi, honnêtement, je suis pas fan parce que même si la consoude a des tonnes de bienfaits, vous pouvez les transformer en baume, vous pouvez la manger, ça reste quand même une plante qui est pas excellente au niveau gustatif. Après, certains vont toujours dire que c'est bon. C'est vrai que c'est comestible, mais il y a quand même une différence entre le bon et le comestible, et surtout entre mon couvre-sol préféré. Juste avant, il faut aussi dire que la consoude a quand même plein d'intérêts, et notamment, elle a un super rapport carbone-azote. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le compost. Le rapport carbone-azote est fondamental et super intéressant quand on veut recréer du sol. Donc la consoude est un excellent couvre-sol, mais elle a plusieurs défauts. Déjà, elle va pousser très très vite et très très fort. Pour ma part, je l'ai mis juste à côté des mares, tout simplement parce que comme j'avais mis les bâches, il y avait très peu de sol. Et donc, on le voit, elle est quand même arrivée à bien pousser. Mais dès qu'elle arrive dans les passe-pieds, tout de suite, je la désherbe. Donc, faites bien attention si vous partez sur la consoude, notamment où vous allez la placer. Pour l'anecdote, j'ai une amie qui a mis ça au milieu de ses aromatiques. Et évidemment, la consoude a tout de suite colonisé entièrement l'espace. Je ne vais pas vous faire languir plus que ça. Mon couvre-sol préféré à moi, dans une forêt-jardin, c'est la fraise. Tout simplement parce que la fraise, déjà, c'est super bon. C'est vraiment un fruit qui est excellent et c'est un fruit qui est facile. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, qui pourra paraître un peu banale pour les gens qui connaissent déjà ce fruit, mais c'est une vivace, donc ça rentre complètement dans la permaculture, c'est-à-dire cette idée de la permanence. En permaculture, on n'est pas forcément sur le maraîchage, même si je sais qu'en France, on parle que de ça. La base de la permaculture, c'est tout ce qui est permanent, culture permanente, donc l'arbre, les petits fruits et forcément la fraise. Et pour moi, le socle, la base de cette forêt-jardin. Ce qui est chouette, c'est que quand vous plantez des arbres, vous allez devoir attendre 3, 4, 5, 6 ans. Quand vous plantez des petits fruits, 1 ou 2 ans. Mais quand vous plantez des fraises, 6 mois plus tard, vous récoltez. Alors un petit conseil personnel, mettez des fraises remontantes, ça vous permettra d'en avoir un petit peu tout le temps. Contrairement à une variété comme Gariguette qui va produire qu'une seule fois, là vous allez pouvoir ramasser plusieurs fois. Et c'est ce qu'on veut dans une forêt-jardin, c'est-à-dire, ça dépend de vos objectifs bien sûr, mais être le plus autonome possible et avoir quelques petites fraises de temps en temps. Faites attention quand même malgré tout à mettre un paquet de pieds. Moi ici, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai acheté 300 euros de fraises et j'ai planté 800 pieds, ça m'a pris 2 jours, mais je sais qu'il y aura des fraises pour une durée illimitée, j'espère jusqu'à la fin de ma vie, tout simplement parce que les fraises, elles stolonnent, donc elles font elles-mêmes des petites repousses, et vous pourrez le voir dans la toute première conférence que j'ai fait, j'avais dit que j'aurais une abondance de fraises, et tout le monde avait rigolé en disant que c'était impossible. Le fait est que lorsque j'ai publié la vidéo, j'avais déjà cette abondance de fraises et actuellement, je sais qu'arrivé en mai, en juin, c'est l'abondance ici. Nous, on le commercialise même sous forme de sirop, on le transforme tellement on en a. Mais le vrai plaisir de la fraise, c'est déjà que c'est facile et c'est surtout de pouvoir le manger comme ça à la croque quand on se balade dans la forêt-jardin. J'ai mon fils qui adore ça et c'est vrai que c'est un fruit qui est génial, qui est simple. À partir du moment où vous mettez beaucoup de pieds, c'est vraiment très très simple. Je les désherbe un petit peu, mais justement pour éviter de les désherber, la technique elle est simple, c'est vous en mettez beaucoup, vous mettez beaucoup de racines, vous enlevez les premières fleurs pour favoriser les racines, et puis vous arrosez, et c'est parti. Bonne dégustation. Si vous voulez plus d'astuces pour tout ce qui est forêt, jardin, autonomie, abonnez-vous. Vous avez aussi les petits programmes que j'ai fait à un prix symbolique et souvent à plusieurs prix pour qu'ils soient accessibles à tous. Je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me poser toutes vos questions. Merci à tous, à très vite.